50% de chance pour la France, 20% pour le Brésil et 100% pour le Maroc, vu qu'ils vont voler la coupe à la fin du tournoi. Tout le monde a déjà son favori pour la Coupe du Monde, mais la vérité est bien plus compliquée que ça, parce que le futur gagnant n'est pas celui que tout le monde pense. Alors voici la vraie question. Qui pourra gagner la Coupe du Monde 2026? Je t'emmène avec moi dans le futur, on est au début des phases de groupe. Écoute bien, pour le groupe A, il y a certainement le Mexique qui passe, bien évidemment c'est lui qui l'organise avec 3 autres nations. Et je dirais la Corée du Sud, c'est la première surprise du tournoi. Dans le groupe B, le Qatar c'est ciao. Pour moi, ils ne passeront jamais, ce qui nous laisse la place pour le Canada et la Suisse. Beaucoup de force et attention à cette nouvelle possibilité d'égalisation. Ils sont là, la Suisse. Mario Karamovic monté au jeu il y a quelques minutes. Et là, ça devient intéressant. Parce que dans le groupe C, on a le Maroc. J'arrive pas à croire qu'ils ont volé cette Coupe d'Afrique au Sénégal. Les frérots sénégalais, on est ensemble. Mais les Lions de l'Atlas vont quand même passer avec la Seleção, avec le Brésil bien évidemment. Pour le groupe D, on a un pays organisateur, donc les States vont passer et le Paraguay. Malheureusement pour les autres, c'est dehors. Pour le groupe E, on a l'Allemagne et la Côte d'Ivoire qui passent, c'est quasiment sûr et certain. Écoute bien, ici, il y a une grosse surprise. Groupe F, je vois pas les Pays-Bas passer. Peut-être en repêchage. Donc je dirais le Japon et la Tunisie vont se qualifier. Groupe G, l'Iran ne passera jamais les gars, jamais de la vie. La Nouvelle-Zélande, Button, ciao. Ce qui nous laisse la Belgique et l'Égypte. Groupe H, je vois Espagne, Paraguay. Pour les autres, pour le Cap-Vert, certainement en repêchage, mais pour l'Arabie Saoudite, je les vois absolument pas passer. Le groupe I, là c'est le groupe de la mort. Il y a des équipes de malades. Regarde bien, pour l'instant on a le Sénégal, la France et la Norvège. Et il y en a un qui est incertain. On verra ça plus tard. Comme c'est compliqué ici, il y a la France qui passe, le Sénégal qui passe. Par contre, pour la Norvège, ils vont certainement passer, mais en repêchage. Pour le groupe J, là on a les Algériens, les frérots d'Algérie. Ils vont passer avec l'Argentine. Et dans ce groupe-là, je vois pas la Jordanie passer, mais vraiment pas du tout. Passons au groupe K. Pour l'Ouzbékistan, ça va être dehors direct. Et les qualifiés sont le Portugal et la Colombie. Pour le dernier, regardez bien ce groupe. Et encore une fois, on a une surprise. Les Anglais ne passeront pas. Peut-être en repêchage. Et encore. Le Panama, c'est ciao. On garde la Croatie et le Ghana qui vont certainement faire une très bonne compétition, surtout pour les Croates. On est le 19 juillet 2026. Et oui, c'est le jour de la grande finale, les gars. Les stades sont pleins à craquer, tout le monde regarde, tout le monde veut voir le vainqueur. Mais avant la finale, parlons de la France. Un truc hyper important qui se passe, Didier Deschamps ne sera plus sélectionneur. Il était là depuis 2012, n'oublions pas qu'il a gagné une finale en 2018 et il a été demi-finaliste en 2022. Il a dit qu'il voulait partir, qu'il voulait laisser la place aux autres. Bon, c'est son choix à lui, mais je pense pas que c'est vraiment le cas. Le gars, il a quel âge? Il a 56, 57, grand maximum. C'est très jeune pour un sélectionneur de partir comme ça. Je vais pas faire le sentimental, mais je suis humain quand même, donc j'ai bien conscience qu'aujourd'hui c'est la dernière fois que je m'exprimerai ici, dans cet amphithéâtre de la fédération. Et je voudrais surtout remercier l'ensemble des salariés de la fédération. Depuis 14 ans qui me supportent, et quand on dit supporter, ça peut avoir deux sens, mais eux m'ont vraiment supporté, donc les remercier pour leur bienveillance, leur attention aussi. Il va certainement se faire remplacer par Zidane. Bon, Zidane en tant que joueur, je le trouve hyper surcoté. Autant qu'entraîneur, il est bon. Par contre, pour Deschamps, je l'ai toujours trouvé sous-coté. Il a gagné tous les trophées qu'il pouvait gagner, mais les gens le critiquent constamment. Et c'est malheureux que ça se passe comme ça en France. Pour le grand gagnant de cette compétition, parce que c'est le thème de la vidéo, je dirais que c'est la France qui va gagner. Ils ont une équipe de fous. Limite, tu peux faire 3 équipes dans la même équipe. Dans le banquillo, donc sur le banc, il y a des joueurs qui sont super doués, qui jouent dans les gros clubs européens. Et pour l'équipe A, n'en parlons même pas. Ils ont des monstres à tous les postes. Peut-être uniquement pour les gardiens de but, mais bon, ils ont une défense solide. Je vois pas vraiment d'autres équipes qui pourraient gagner la France. Même pas l'Argentine. Conclusion, la France va gagner. J'en ferai une partie 2 prochainement. Info importante, je fais pas cette vidéo pour que vous misez vos sous dans les paris sportifs. J'aime bien le rappeler à chaque fois. Et j'aimerais bien aussi vous dire que si vous avez aimé cette vidéo, petit pouce bleu. Il y en a des autres juste là. Abonnez-vous, c'est gratuit les gars et portez-vous bien. Ciao.